Le chapitre 5 débute sur le sable de l'Apologium, alors que les combats viennent tout juste de commencer. Aurel s'est laissé distraire par le fracas ambiant et a manqué de se prendre une balle en pleine tête. Curtis est furieux de le voir dans un état second et le somme de se ressaisir tout en essayant de les protéger avec son bouclier. Il finit par revenir à lui et décide de faire une rapide analyse de la situation. Ils sont entourés d'un décor saisissant de réalisme qui les plonge virtuellement dans un environnement volcanique au point que la chaleur de la lave soit palpable. Les balles qui fusent par dizaines, le bruit du métal et les cris font partie intégrante de l'ambiance guerrière. Au-dessus d'eux, les harpies participent à créer une ambiance inhospitalière, rythmée par leur ululement. Si les combattants ne prennent pas garde, ils peuvent être découpés par les griffes ou heurtés par les balles qu'elles interceptent pour les renvoyer aussitôt. À ce stade, un binôme sur 4 est éliminé, et Aurel souffre d'une douleur à l'épaule qui irradie tout son bras. L'une de ses cibles est rouge, signe qu'il a déjà été touché au moins une fois. L'une des harpies parvient à toucher la deuxième cible d'Aurel, plongeant le duo dans une situation délicate. Encore une, et c'est l'élimination. C'est alors qu'il se décide à plaquer son torse contre le dos de Curtis, afin de protéger la dernière cible. Le duo décide de concentrer leurs efforts sur un binôme à la fois, en commençant par le guerrier à barbe rousse et la femme aux cheveux mauves. Barberousse est contraint de donner du mou à sa coéquipière, qui se déplace dans les airs. S'il meurt, la femme devra combattre avec un poids mort accroché au poignet, rendant ses déplacements bien plus compliqués. Curtis et Aurel foncent vers le barbu. Cheveux mauves tentent de les stopper en leur envoyant des balles, mais rien n'y fait. Elle n'a même pas le réflexe de prévenir son coéquipier. Curtis parvient à s'en saisir et Aurel l'achève en lui écrasant la trachée avec des coups de poing. En essayant d'attraper une balle, Aurel apprend que le gant porte mal son nom. Il ne permet pas d'attraper mais bien de faire rebondir la balle dessus. Cheveux mauve est en mauvaise posture. Flottant dans les airs avec un poids mort au poignet, elle hurle sa rage. Impossible pour elle d'esquiver les harpies qui, l'ayant entendu crier, se ruent sur elle pour la mettre en pièces. Pendant qu'il tombe une pluie sanguinolente de boyaux, Aurel et Curtis se protègent les yeux en se couchant sur le sol. Erreur stratégique. À ce moment-là, il ne reste plus qu'un binôme à abattre. Un mage arcante et un colosse bodybuildé à l'extrême qui se tiennent debout juste au-dessus d'eux en position de force. La mage saisit l'occasion pour asséner un coup dans le dos de Curtis, occasionnant l'explosion de plusieurs fioles de Biust. Au moment où la mage lève son bouclier pour s'en prendre à Aurel, il fait exprès de présenter son gant attrapeur pour que le bouclier au bord tranchant l'en débarrasse. Le voilà en capacité d'attraper une balle à main nue. Il en profite pour déclencher le combo Plexus Balayette, faisant tomber la mage au sol avec une difficulté à respirer. Voyant une balle arriver, il tente de s'en saisir. Le problème, c'est que les balles n'ont rien de conventionnel. Elles sont chargées d'une énergie qui augmente leur vélocité, mais qui inflige une souffrance indescriptible lorsqu'elles restent en contact avec la peau. Cela n'arrête pas Aurel qui, malgré la souffrance, garde la balle en main. Il écrase la balle sur la tête de la mage, la rendant instantanément inapte au combat. Le colosse tente un coup de poing qui échoue. La balle toujours en main, Aurel se faufile derrière lui et parvient à toucher sa première cible. Il lui saute au cou et boum! Il touche la deuxième cible sur son épaule. Mais lorsqu'il tente d'aller chercher la troisième, à bout de souffle, il rate son coup et s'étale sur le sol. Il l'ignore mais le colosse avait déjà une cible touchée. Le binôme est donc éliminé. Dans quelques instants, le lien qui unit Curtis et Aurel va se rompre et lancer le dernier duel. Aurel, exténué et meurtri de partout, tente de récupérer le plus vite possible. Son état n'augure rien de bon pour la suite. Il se sent incapable de poursuivre le combat. Ses blessures et l'épuisement le plongent dans un mirage où il croit voir sa bien-aimée Isalis. L'instant d'après, sa mémoire le replonge lorsqu'il avait 5 ans, face à sa mère, et contraint d'abréger ses souffrances. Aurel l'a trouvé attaché les bras en croix, avec des plaies volontairement laissées écartées, pour que le sable s'y colle. À la demande de sa mère, il a récupéré la dague qu'elle portait dans sa botte, afin de l'aider
à quitter ce monde. À distance, Solis ressent les vibrations émanant d'Aurel et se prend à vouloir l'aider sans vraiment saisir les raisons qui l'y poussent. Incapable de combattre mais contraint d'aller jusqu'au bout, il attrape discrètement sa dague logée dans sa botte. Côté mentrice, les statistiques tombent. La victoire est sûre à 97%. Aurel n'est pas parvenu à se mettre debout. Il se tient tout juste sur ses genoux. Enfin, la chaîne désunit les deux gladiateurs. Curtis fonce et commence par lui envoyer un coup de pied qui l'étale sur le sable, puis il déclenche l'adduction de Buste dans son organisme. Lors de l'injection, le système nerveux reste inactif pendant 1 seconde. Passé ce délai, le Buste augmente drastiquement en force, vitesse et endurance. Oui mais voilà, le flash ne dure pas 1 seconde, mais 3. C'est plus qu'il n'en faut à Aurel pour lui planter sa dague dans la gorge. En geste symbolique, il va lacérer le corps de Curtis et remplir les plaies de sable. Personne ne comprendra le message, mais qu'importe. Il en profite pour récupérer le collier d'ambre qu'il lui avait pris avant les combats. Le peuple arcante est vainqueur, Aurel est encensé par le public. Dans le chapitre 6, l'ordonnateur va devoir me rendre des comptes. L'attaque à la frontière arcante est-elle vraiment un événement isolé ? Je nourris l'espoir que tout ceci ne soit qu'un malentendu. Allons à sa rencontre.